budget de l'année prochaine et il sera discuté ici, juste derrière moi, à l'Assemblée nationale, à l'automne. On est prévenu, il va falloir trouver 40 milliards d'euros d'économies pour combler le déficit budgétaire. Alors est-ce qu'on va tous devoir se serrer la ceinture, y compris les retraités? Est-ce que vous seriez d'accord, vous les retraités, pour faire un geste aujourd'hui pour essayer de combler notre déficit? Alors, moi, ce que j'ai, je le donne à mes enfants et mes petits-enfants. Voilà, je l'ai gagné, c'est pour ma famille. Et on ne veut pas payer d'impôts. Parce qu'on a travaillé assez 2 ans. vous vous sentez un peu responsable, c'est ça? Et vous dites qu'il faut faire un effort? On est tous responsables, il faut faire un effort. C'est notre génération qui ont creusé ce trou. Il n'y a pas de tortille. Alors, ceux qui ont travaillé toute leur vie, sont-ils prêts à faire un geste? Eh bien, on est allé leur poser la question. À Andernos, sur le bassin d'Arcachon, une ville, paraît-il, très agréable pour profiter de ces vieux jours. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. J'arrive à Andernos, à proximité du bassin d'Arcachon. C'est la ville préférée des retraités, selon une récente étude d'un cabinet immobilier. Excusez-moi, monsieur, bonjour, je cherche le bord de mer, la jetée. Pardon? Je cherche le bord de mer, la jetée. Ah, il est derrière vous. Ah d'accord, c'est par là, ok. J'ai à faire un reportage sur Andernos, la ville la plus appréciée par les retraités, c'est vrai ça? Oh, c'est possible. Ah ouais? Je l'apprécie. C'est vrai? Oui, bien sûr. C'est la joie de vivre. Le bon air, l'eau, la plage. Il y a tout ce qu'il faut. Voilà, Retraité heureux. voilà, tout à fait. Merci. Et que ça continue. C'est tout ce qu'on vous souhaite. À 1 heure de Bordeaux, Andernos. Une station balnéaire avec sa grande rue piétonne qui mène à la mer, ses restos, ses huîtres, sa jetée et ses bancs avec une super vue, ses belles maisons au bord de la mer, son golf, son loto, sa salle de tennis de table, ses cliniques et ses médecins, il y en a plein, ses halles avec ses produits frais, ses plages, le footing dans le sable, son coucher de soleil et ses bains été comme hiver. Elle est bonne? Très très bonne. Bref, le paradis des baby-boomers. Ils représentent près de la moitié de la population ici. Et le meilleur moyen de les rencontrer, c'est de pousser cette porte de la salle municipale un dimanche. Et ensuite, de rentrer dans la danse, de se laisser porter quoi. C'est ça le secret de la jeunesse éternelle, voilà. On danse, on mange, on boit. Moyenne d'âge ici, plus de 80 ans. Des retraités de plus en plus nombreux, ils sont 17 millions aujourd'hui en France. Et leur niveau de vie égale aujourd'hui celui des actifs. C'est auprès de ces anciens que le gouvernement envisage d'aller faire quelques milliards d'économies pour boucler son budget. Alors, après un bon déjeuner, quelques pas de danse, j'ai pris le micro. Je voulais déjà vous remercier pour votre accueil, toutes et tous. Et je me suis lancé, quitte à casser un peu l'ambiance. L'idée, c'est de venir vous poser la question, de venir parler fiscalité. Voilà. Oh la réaction. Oh la réaction. Est-ce que vous seriez d'accord, vous les retraités, pour faire un geste aujourd'hui pour essayer de combler notre déficit? Alors. Oh là 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 là. Alors attendez. Qui est pour? Qui est pour? La table 1, pas trop. La 2, la 3. Ceux qui sont pour, vous levez le doigt. Ah, il y en a une là-bas. Il y en a une là. Non. Qui est contre? Aïe, aïe, aïe. Ok. Mais alors, comment on va faire pour notre système de retraite qui est déficitaire? Bon, avis au gouvernement, c'est pas gagné. Ok, alors bon, je vais passer à la table. Pourquoi on prend pas sur la paye de M. Macron? On prend pas sur la paye de, je sais pas comment il s'appelle là. Hollande et tous ces gens-là. Pourquoi nous, les petits retraités? Hein? On met 4 sous de côté et on va nous les prendre. Non, ça marche pas comme ça. Hein? Moi, ce que j'ai, je le donne à mes enfants et mes petits-enfants. Voilà, je l'ai gagné, c'est pour ma famille. Et on a des retraites de misère. Voilà. C'est indiscret de demander combien vous gagnez, vous? Non, je dirais pas. Ma question a un peu mis le feu au déjeuner.
certains membres du gouvernement étudient 2 pistes auprès de nos anciens. Supprimer leur abattement fiscal de 10% et alourdir la fiscalité des pensions les plus élevées, au-dessus de 2000, 2500 euros. Et on ne veut pas payer l'impôt. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé assez plus ans. Nous, on a travaillé toute notre vie. Les autres, ils travaillent plus. Nous, on veut profiter de notre retraite. Les autres, ce sont les jeunes. Soupçonnés ici de se la couler douce. Un débat sur la dette et nos déficits qui vire au clash entre les générations. À la mode, monsieur le journaliste. Et merci. Un grand classique que je suis allé vivre au paradis des seniors. Et ça confirme ce que je t'ai expliqué, non? Je ne dois pas être seul. Non, vous êtes dans la tendance générale. Ah, je suis dans la tendance générale. J'avais croisé le sympathique René la veille sur la jetée. Bonjour René. C'est Arnaud, je suis là. Ça va, ouais? Ça va, vous? Ça va, oui. René est tombé amoureux de cette région du bassin d'Arcachon. Il l'a découverte quand il avait 30 ans. Il y a passé tous ses étés. Il y a toujours du monde comme ça le week-end? Tout le temps. Je trouve même qu'il n'y a pas grand monde aujourd'hui. Il est originaire de Normandie et vit ici depuis 10 ans. Bénévole au sein de l'association des anciens, il connaît tout le monde. Il y a longtemps. Bonjour. On dit que c'est le meilleur endroit pour les retraités ici. Eh bien sûr que c'est là, on nous a mis même des bancs. C'est la Chambre des députés. Ah ouais, c'est là que vous parlez politique? Oui, ah non. La politique à nous. Non, on parle de tout. Et alors, pour parler politique, vous avez vu que le gouvernement envisage de vous taxer? Ah non, je veux pas être un peu plus. J'ai une toute petite retraite, eh bien merci. Tu annonces l'orage, là? Oui, c'est ça, moi je me prépare à partir. Elisabeth n'est pas là, alors? Mais ils ont été à un nouveau loto à la zone industrielle. Ah ouais. C'est dans un camping. Pas le temps de s'ennuyer, dis donc, ici. Ce groupe d'amis est très investi dans les associations du coin. Il y en a plus de 200. Elle a téléphoné à monsieur Combe. René vit à 300 mètres de la mer, dans cette résidence toute neuve. Il a vendu sa maison pour louer ici. Merci de m'accueillir, c'est trop sympa. Voilà, vous mettez votre chose, c'est l'avantage. Il vit avec Chantal depuis une vingtaine d'années. Bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Oui, ça va. Désolé de vous embêter. Tout ça, mais on est bien, quoi. Ah ouais. Bon, ça c'est notre salle, salon. Bon, pour tous les deux, c'est très très bien. On a une très grande chambre de 14 mètres carrés, salle de bain. Tout. Ils ont à eux deux 3 enfants qui vivent loin d'ici. René a 72 ans. Il est malvoyant, une maladie génétique. Il était informaticien dans une banque, puis à la SNCF. Chantal, elle, était ouvrière chez Moulinex. Exposée à l'amiante, elle a une santé fragile. Il y a beaucoup de centenaires ici? Ah oui, énormément. Ah ouais. Même dans la résidence, on a une, elle a 103 ans. Au-dessus de chez nous, il a 94 ans, mais il est parti pour faire le centenaire. Hein. Le bassin d'Arcachon, où la promesse de vieux jours en bonne santé pour le couple. Mais c'est calme. Vous gagnez à peu près combien de pension à peu près? Oh, de pension, bête, j'ai pas une grosse pension, hein, j'ai 2500 au total. Oui, c'est ça. Ouais. Et voilà. 2500, et si on supprimait l'abattement de 10%, là, ça augmenterait vos impôts. Oui. Bah déjà, bon, moi j'ai la chance quand même, parce que disons que j'ai déjà un dégrèvement, et j'ai aussi le fait que je sois handicapé avec mes yeux, ça me donne une demi-part. D'accord. Mais je leur laisserai bien ma demi-part. René était militant socialiste. Bon ben voilà, on a l'eau quand même. Hein. Bah ouais. Il a voté pour la réduction du temps de travail, les 35 heures, le départ à la retraite à 60 ans. Pas si on aura de l'orage finalement. Il est à la retraite depuis 17 ans. Il a pu partir à l'âge de 55 ans grâce aux régimes spéciaux de la SNCF. Une génération qui, dans les années 60, a connu le plein emploi, la croissance et Michel Sardou avec des bouclettes. Il fait sombre là-dedans, tu pourras allumer, Chantal. Le couple veut rester autonome financièrement. Il épargne pour payer l'EHPAD si besoin. Ils veulent aussi pouvoir continuer à aider leurs enfants en cas de coup dur. Le
le cheval à notre petite fille. Elle a son cheval. Elle a son cheval, votre petite fille? Oui, elle est en train, elle était dans le plat. C'est elle qui se l'est payée, hein, parce que... Vous l'avez aidé un peu? Non, là, on lui a payé son permis et on l'a aidé sur sa voiture. On l'a aidé sur sa voiture, c'était... Et on lui a payé son permis. Ah oui. René, Chantal veulent bien donner, mais d'abord à la famille. Elle est derrière Juliette, Dominique. Elle est derrière, mais il faut la voir, quoi. Derrière Juliette, tu vois qu'elle... Les retraités d'Andernos sont-ils vraiment tous hostiles à un quelconque effort fiscal? Depuis le début de mon reportage, je dors chez l'habitant, dans cette chambre d'hôte chez une retraitée. Josette Lalanne, que tout le monde appelle ici Jo. Bonjour Joe. Mamie Jo. Bonjour, Ça va? ça va. Vous avez bien dormi? Ouais, oui, mais bien, comme d'habitude, vous savez. Hein? Voilà, c'est prêt, chef. La café arrive. Jo a 84 ans et aujourd'hui elle vit seule. Elle a élevé 2 enfants. Guy, son mari, est parti il y a 10 ans. Ensemble, ils tenaient une charcuterie qui a fait faillite. Après 60 ans de travail, pas toujours déclaré, elle ne touche que 900 € de retraite plus 450 de la reversion de son mari. Alors elle doit encore travailler, chambre d'hôte donc, et parfois aide à domicile pour les anciens. C'est pour ça que je travaille un peu. Ouais. Et c'est pour ça que je fais du linge, c'est pour ça que s'il y a besoin, je vais aller garder un petit vieux la nuit. Voilà, un petit vieux ou une petite vieille, ne soyez pas sexiste. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce débat aujourd'hui? Est-ce que vous, les retraités, vous devez contribuer à l'effort de guerre, Moi, à réduire nos déficits? Je pense, et je vous l'ai déjà dit, que c'est notre génération qui ont creusé ce trou. Il n'y a pas à tortiller. Mais la dette, oui. La dette, elle s'est pas faite des milliards. Non, mais vous vous rendez compte? Vous vous sentez un peu responsable, c'est ça? Et vous dites qu'il faut faire un effort? On est tous responsables, il faut faire un effort. C'est pas les pays voisins, c'est pas les trucs, mais qui c'est qui va faire un effort? Il faudra bien qu'un jour... Pour sauver notre système de retraite, qui est un bon système. La retraite et tout. Parce que si la retraite s'effondre, ça va être... Comme en Grèce, ça va se suivre, vous savez, c'est les cartes. Et tout tombe. Moi, ça me fait peur. Parce que franchement, mais on sait qu'on va dans le mur, mais on est à 2 mm du mur. Hein. Il faudrait qu'on se rende compte. Qu'on me ferme, c'est pas que j'ai peur, hein, pas tenter le diable. La retraitée vit à Andernos depuis 40 ans. Elle est propriétaire de sa maison. Elle a vu son quartier beaucoup changer. C'est propre, c'est calme. Ah oui, ici c'est calme. C'était bourgeois. C'était bourgeois ici. Oui. Et dedans, ça doit être beau. Hein. Curieuse, j'aimerais bien visiter. Mais... Partout, des maisons neuves ou en construction. Si ces maisons, ça coûte combien? Fortune le terrain maintenant ici. C'est le terrain qui coûte cher ici. Mais le terrain, puis la maison. Hein. Et il y a beaucoup d'anciens ici qui disent oui, on a une toute petite pension, mais ils ont souvent du grand terrain. Et... Mais pourquoi? Parce qu'ils ont épargné quand ils ont travaillé. Oui. Ce qu'on ne sait plus faire maintenant. On ne sait plus se priver pour l'avenir. Et s'ils ont quelque chose, c'est qu'ils se le sont gagnés. Hein. Bien sûr. À part les héritages, mais c'est pas le style des héritages. Mais c'est vrai que votre génération, vous êtes tous quasiment propriétaires ici. Ah ben oui. Bon, ok pour l'épargne, Joe. Mais votre génération a accédé à la propriété à un moment où l'immobilier était bon marché. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir appartenu à une génération un peu dorée, c'est-à-dire... Oui. Ouais. Oui. Ben, un peu, beaucoup. Beaucoup? Oui. Oui, parce que nos enfants, ils n'auront pas ça. C'est pour ça que vous me disiez que la dette... Oui. Quelque part, la dette, vous sentez une forme de responsabilité? Mais bien sûr. Déjà parce qu'on a mal voté, vous voyez. Joe en veut aux gouvernements successifs qui ont creusé nos déficits. Oui. On est rendu. Vous voyez, par exemple, je nettoie, regardez. Vous voyez? Mine de rien, ça me prend une après-midi de passer le cachère partout, là. Dans un mois, elle louera sa maison aux touristes pour la saison d'été. Elle espère louer ses 4 chambres et elle dormira dans son garage. Je retrouve René et Chantal en goguette. Ils sont invités à déjeuner chez des amis. Et moi aussi d'ailleurs. Toute la longueur, c'est chez Julien. Dans l'une des belles maisons de leur quartier. Regarde. Tout ça, c'est Jacques qui l'a fait. Hein. Voilà, c'est pour jouer à la belote, tout ça. C'est marqué « Place des retraités ».
Voilà. Alors chez Juliette, c'est spécial, tu vois. Ah, c'est ça. 130 mètres carrés et un beau terrain pas loin de la mer. Alors là, c'est pour. Et je dis que si elle s'est mise comme ça, elle se met qu'à la fête du TEP. Hein. Elle le fait pour toi. Hein. Juliette est française d'origine vietnamienne, ancienne fonctionnaire, ex-femme d'ambassadeur, 88 ans. Vraiment, vous êtes magnifique. Hein. Remariée à Jacques, Bonjour. Alors voilà. ex-informaticien. Enchanté. Ils sont tous les deux à la retraite depuis une trentaine d'années et le couple a fait plusieurs fois le tour du monde. C'est tous les endroits où on est allé. En voyage? Voilà, où ils ont vécu et en voyage. Les photos. Et c'est Jacques, ce ne sont pas des photos, hein, c'est des peintures qu'il a fait lui-même. Hein. Oh, bah, ouais, L'île Maurice, la Tunisie, l'Italie. Papette, la Polynésie, magnifique. Voilà. Je vous suis. Allez, suivez-moi. Et de ces nombreux voyages, Juliette a rapporté plein de recettes. Et alors, à la retraite, Juliette, votre principale activité, c'est la cuisine? Oui. C'est votre passion, quoi. Oui, c'est ma passion. Alors oui, et puis vous savez, quand je peux gâter quelques personnes, je le fais. Hein. Avec son argent, la retraitée a monté un orphelinat dans son pays d'origine. Et donc, vous avez créé là-bas un village pour des gens qui en avaient besoin? Oui, des gens, mais que des gens pauvres. Hein. D'accord. Que des gens qui étaient dans la rue. Des orphelins, des personnes âgées aussi. Alors petit à petit, on a fait tout ça. Mais vous, ce que vous préférez aujourd'hui, Juliette, c'est avec votre argent, vous préférez aider directement des gens? Exactement. Plutôt que d'être davantage taxé et de renflouer les caisses de l'État? Exactement. C'est ça votre philosophie aujourd'hui avec votre argent? Ah oui, bien sûr. Enfin, c'est ce que je fais, moi. Oui, non, mais parce qu'aujourd'hui, c'est l'État qui a besoin d'argent aussi pour nos services publics, pour nos systèmes de santé, pour la retraite de vos enfants, enfin, vous voyez? Bien sûr, oui. Je sais tout ça, mais ils n'ont qu'à me dépenser moins. Qui ça? L'État? Ben oui. L'État, Mais oui. accusé ici de distribuer beaucoup trop d'aides sociales. À table. Allez, Armand, vous êtes là-bas. Ah oui. Hein. Est-ce que vous avez l'impression d'appartenir à ce qu'on appelle la génération dorée? Non, absolument pas. Absolument pas. Doré. Absolument pas. Dis donc, doré, c'est grâce à, à la sueur de nos fronts. Hein. Ah oui, on travaillait énormément d'heures. Alors, est-ce que nous, en tant que retraités maintenant, on ne pourrait pas reprocher à ceux qui travaillent maintenant d'avoir un travail et des aides dorées par rapport à ce que nous avons eu avant? On a eu plus de difficultés financières que les jeunes ont et d'aides que les jeunes ont actuellement. La seule chose que je veux reconnaître, c'est qu'on avait plus de travail que maintenant. Oui, c'est vrai, il y avait plus de travail. Oui, mais je veux dire qu'à l'époque, on changeait facilement de situation. Alors maintenant, il y a moins de travail, mais ils sont encore plus difficiles pour accepter le travail. Alors il y en a encore moins. Parce qu'ils veulent travailler, mais avec des gros salaires et pas de contraintes surtout. Voilà. C'est-à-dire, il n'est pas question de samedi dimanche, dit de fête. Hein. Ah oui, oui. Et il ne faut pas qu'ils se lèvent tôt non plus. Ah non, et puis pas finir trop tard non plus. Ouais, carrément. Allez, dis donc, vous versez dans l'antijeunisme, là? Non. Non, pas du tout. Ça, c'est la réponse facile. Ça, c'est la réponse facile à tout. Anti-jeune. Ça, c'est... Et c'est le mot magique. C'est le mot magique. Vous avez le mot dur, quand même, contre la jeunesse de Non. Il faut être un petit peu réaliste. Hein. Moi, je parlerai d'expérience. Étonnant débat sur les retraites et notre dette qui se termine en conflit de génération. Et ce, jusqu'au dessert. Non. Je suis pas d'accord. Nos parents, les grands-parents, mouraient chez nous. On les gardait chez nous. Maintenant, un jeune, non seulement il ne veut pas nous prendre, on est obligé d'avoir les EHPAD si on a les moyens, mais en plus, même quand on vient les voir chez eux, il ne faut pas rester trop longtemps. On appelle ça les chicoufs chez nous. Les chicoufs, c'est-à-dire que quand ils viennent, chic, et quand ils s'en vont, ouf. Mais donc on fait quoi avec vous qui êtes de plus en plus nombreux là pour sauver nos retraites? Ah bah il n'y a qu'à nous tuer. Pour sauver nos... Voilà. Non René quand même, pas sérieux. Quelle miniature. Bon, je laisse mes hôtes avec les délicieuses crevettes au saté. Encore merci Juliette. Au revoir les retraités. D'autant que d'autres anciens d'Andernos ont des solutions moins tragiques.
et sont même prêts à faire un effort financier pour notre budget. C'est le cas de Jo, qui a fait ses comptes. Si le gouvernement supprimait son abattement de 10%, elle se mettrait à devoir payer des impôts. Mais qu'importe. Ça me ferait payer facilement, alors que je n'en paye pas, une centaine d'euros. Oui, c'est ça. Et vous y êtes prête? Qu'est-ce que tu veux? Il faut faire un effort. Et si on veut, alors si personne ne se dit, personne n'est prêt à dépenser comme ça. Il faut faire un effort, il faut faire un effort. La suppression de cet abattement pourrait permettre à l'État de récupérer près de 4 milliards d'euros sur les 40 d'économies que le gouvernement entend réaliser. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. Bonne retraite. Bye. Au revoir, Mamie Jo. Bye. Bye. Et ce n'est qu'une tourterelle qui reviendra tire d'elle en rapportant le duvet qui était son lit un beau matin. Et ce n'est qu'une... Jo, René, Juliette, Chantal, Jacques et les autres seront bientôt fixés. Le Premier ministre a promis des annonces le mois prochain sur ces arbitrages budgétaires. Mais attention, terrain miné, toucher à nos anciens peut aussi coûter cher. Le précédent gouvernement Barnier a été renversé après avoir déjà proposé aux retraités de faire un effort.